Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Renaud Ramillon-Defarge, président de la Fédération des réservistes de la Gendarmerie de France, et Andy Yankia, réserviste à la Gendarmerie d'Île-de-France et ancienne cadette. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble du dispositif des cadets de la Gendarmerie d'Île-de-France. Comment ce dispositif a-t-il pu voir le jour et depuis combien de temps il existe ? Alors, c'est un dispositif qui est né le 4 décembre 2017 d'un partenariat dynamique entre l'Académie de Versailles, la région de gendarmerie d'Île-de-France et notre association, la Fédération des réservistes de la Gendarmerie. Chaque partie a un rôle bien déterminé. L'éducation nationale qui va donner des heures de cours, la région de gendarmerie d'Île-de-France qui va organiser des stages en gendarmerie et notre association qui va aller chercher des partenaires financiers, qui assurent le support juridique, administratif et financier. Et pourquoi, vous allez me dire ? Voilà, quels sont les objectifs ? Quels sont les objectifs ? C'est tout simplement accompagner de jeunes citoyens et de jeunes citoyennes françaises âgés de 17 à 21 ans qui souhaitent présenter les concours et sélections de la gendarmerie, mais plus largement tous les concours liés aux forces de sécurité intérieure. Alors les lycéens ou bacheliers âgés de 17 à 21 ans peuvent s'inscrire au dispositif, vous venez de le dire. Vous préparez à tous les métiers liés à la sécurité publique. Alors quels sont les débouchés ? Est-ce que les cadets peuvent à terme devenir gendarmes par exemple ? Totalement, c'est l'objectif premier de ce dispositif. Il faut savoir aujourd'hui que la gendarmerie recrute 10 000 sous-officiers par an, ce qui est énorme, puisque nous sommes dans un plan de renouvellement des effectifs. Donc, ils peuvent bien sûr présenter le concours de sous-officiers, mais aussi les concours et sélections de corps de technique et de soutien administratif de la gendarmerie nationale, puisqu'on a aussi des fonctions support, mais aussi devenir réserviste de la gendarmerie, gendarme adjoint volontaire, ou aussi tous les concours de catégorie B du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Armées. Alors Andy, vous êtes une ancienne cadette. Comment est-ce que vous avez rejoint le dispositif et qu'est-ce qui vous a attiré à travers ce dispositif ? Alors pour commencer, on a un dossier à rendre avec une lettre de motivation et aussi un CV. Ensuite, on a un entretien avec la gendarmerie et ensuite des professeurs. On voit en fonction. Ensuite, après, on a été recruté. Après ça, on a des stages à faire pendant les vacances. Au sein donc ça peut être à Ben, par exemple. Et c'est comme ça qu'on intègre les cadets. Et pourquoi avoir rejoint ce dispositif ? Alors depuis toute petite, j'ai toujours voulu rentrer, on va dire, dans les forces de l'ordre. Je ne savais pas encore si c'était ou la police nationale ou la gendarmerie. Grâce à ça, j'ai pu faire l'expérience et voir donc la différence entre la police nationale et la gendarmerie. Parce que la gendarmerie, c'est militaire. Et aujourd'hui, vous souhaitez préparer le concours d'officier à la gendarmerie. Exactement. Alors pouvez-vous nous présenter un petit peu ce concours ? Déjà, j'aimerais bien terminer mes études parce qu'actuellement, je suis en fac de droit en 2e année. Donc, après ma licence, passer mon concours de sous-off. Si je vais jusqu'au master, pourquoi pas mon concours d'officier. Donc ensuite, pour passer le concours de sous-off, on doit passer un concours à l'écrit. On a aussi un test psychologie et aussi un test de sport. Et Renaud, le dispositif s'étale sur une année avec le recrutement, l'engagement des cadets et la remise des brevets. Comment se passe la formation ? Alors c'est une formation qui repose sur 2 piliers, qui est en 2 temps. D'un côté, les stages en gendarmerie, où en fait ils vont être initiés au métier de gendarme, technique d'intervention professionnelle, découverte de l'ensemble des unités de la gendarmerie, aussi développement de l'esprit citoyen, puisque le gendarme est un acteur de la ville, un acteur de la cité, et avec l'éducation nationale, des heures de cours supplémentaires qui leur sont données pour justement les préparer aux épreuves écrites et orales des concours et sélections de la gendarmerie. Et il y a également 3 stages qui sont effectués au camp militaire de Ben, par exemple, dans le département des Yvelines. Que font les cadets pendant ces stages ? Alors, ça tombe très bien, puisqu'aujourd'hui, c'est le premier jour du stage de la Toussaint. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font, comme je vous l'ai dit, suivre des cours théoriques de déontologie, éthique militaire, d'histoire de la gendarmerie, de connaissance de la gendarmerie. Ils apprennent la vie en collectivité, que ce soit l'ordre serré, le chant, à vivre dans des chambres collectives, à vivre une expérience extrêmement forte, puisqu'il y a une cohésion de groupe qui se constitue. La cohésion est extrêmement importante dans les forces de gendarmerie. Et après, découverte d'unités, que ce soit la gendarmerie mobile. Cette semaine, ils iront voir le groupement blindé de gendarmerie mobile à Versailles-Satory, ou encore la garde républicaine. Ils auront aussi un temps d'échange important avec la mairie de Ben,
sa police municipale et la gendarmerie pour voir comment la gendarmerie travaille sur un territoire avec tous ces acteurs qui sont, on va dire, dans son environnement institutionnel. Alors il y en a beaucoup qui pensent que finalement ça se rapproche d'un service militaire comme nos parents ou grands-parents ont pu connaître. Alors pour être certain, est-ce qu'il y a des différences entre justement le dispositif des cadets de la gendarmerie et le service militaire ? Alors bien entendu, puisque le service militaire, service national, c'était l'impôt du sang. Là ils viennent sur du volontariat. Même si le service national permettait au recrutement, il n'y a aucun aspect obligatoire. Le service national quand même formait des combattants qui devaient être mobilisés en cas de guerre, ce qui n'est pas le cas là, puisque nous sommes vraiment dans une classe préparatoire pour les inviter à devenir gendarmes. Vous voyez, donc il y a ce sont vraiment deux choses totalement différentes, puisque les cadets ne seront pas mobilisés, enfin, sauf si demain le gouvernement décide de réinstaurer le service national si les circonstances exigeaient. Mais voilà, quand on sort cadet, on ne sort pas combattant prêt à, je ne sais pas, envahir quel pays. Voilà. Et entre 2017 et 2020, ce sont environ 200 cadets qui ont suivi la formation. Quel bilan faites-vous de ces premières années ? Est-ce que petit à petit, justement, les gens se sont de plus en plus intéressés à ce dispositif ? Alors c'est un dispositif dont les résultats sont extrêmement satisfaisants, puisque sur les dernières statistiques qui ont été données au Conseil régional, puisque nous avons un appui très fort du Conseil régional d'Île-de-France plus de l'Agence nationale de cohésion des territoires, sur toutes nos promotions, nous avons un taux de réussite au baccalauréat qui est de 98,30%. Alors ça peut paraître alors là où le baccalauréat à 90%, ça peut paraître pas extraordinaire, mais il faut savoir que nous nous inscrivons dans les politiques d'égalité des chances et de cohésion des territoires. Nous allons recruter quand même des jeunes qui sont dans des quartiers prioritaires de la ville, recrutés sur des critères sociaux, géographiques, de motivation scolaire. Donc nous arrivons quand même à emmener beaucoup de jeunes issus de quartiers prioritaires, 98% de résultats du baccalauréat. Sur les cadets qui sont sortis, nous avons un tiers qui continuent leurs études dans l'enseignement supérieur. D'ailleurs, ce dispositif a permis à des cadets d'avoir confiance en eux, de se découvrir, qu'ils poursuivent dans l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, après, ils deviennent réservistes pour garder un pied dans la maison et proposer, comme Andy, devenir gendarme à l'issue d'une licence ou peut-être officier. Et il y en a d'autres qui sont rentrés dans la vie active. Alors, dans la vie active, nous en avons une partie qui est partie dans le secteur privé, secteur de la sécurité privée, mais pas que. Nous avons également des gens qui sont rentrés en gendarmerie, en police nationale, en police municipale. Et il faut savoir qu'en gendarmerie, comme nous recrutons aussi bien avec le baccalauréat que sans le baccalauréat, puisque je vous ai dit 98%, nous avions eu par exemple une année un stagiaire qui n'avait pas son baccalauréat, qui grâce au dispositif a pu préparer les sélections de gendarmes adjoints volontaires, qui ne sont pas accessibles avec le baccalauréat, et donc d'être gendarme adjoint volontaire, et donc aujourd'hui de servir dans les rangs de la gendarmerie et après passer le concours de sous-officier. Et alors justement, qu'est-ce que vous cherchez comme qualité chez les candidats, s'il y a 3 qualités par exemple à avoir quand on rejoint le dispositif ? Alors, qu'est-ce que nous recherchons chez les candidats ? Tout d'abord, de la curiosité. Le gendarme est quelqu'un de curieux, le gendarme est un acteur de sa cité, et donc il se doit d'être curieux, de vivre au cœur de la cité. C'est aussi quelqu'un qui est une personne engagée, puisque le métier de gendarme n'est pas un métier comme tous les autres, puisque ce qu'on appelle le sacrifice ultime fait partie de l'engagement du gendarme, d'ailleurs qu'il soit réserviste ou d'actif, c'est-à-dire que le fait de perdre sa vie au nom de la mission fait partie de l'engagement du gendarme comme de tous les militaires, ce qui n'est pas un métier, ce qui n'est pas anodin. Donc c'est vraiment un engagement fort, un engagement au profit de ses concitoyens, au profit de la République, et comme je vous l'ai dit, une curiosité et une volonté aussi de dépassement de soi et de cohésion. Et alors dans la dernière minute qui nous reste, on va répondre à cette fameuse question, pourquoi une femme peut rejoindre la formation, parce qu'on le voit de plus en plus dans les médias, les femmes qui exercent le métier de gendarme. Pourtant il peut y avoir quelques réserves de la part des femmes. Alors pourquoi les femmes peuvent rejoindre cette formation ? Alors pourquoi elles peuvent rejoindre cette formation ? Puisque la gendarmerie, tous ces métiers sont ouverts au personnel féminin. Nous avions jusqu'à très récemment, 2015 à peu près, que l'emploi de gendarmerie mobile comme sous-officier qui n'était pas possible pour les femmes. Cela, grâce au général Favier, a été transformé. La gendarmerie offre beaucoup de possibilités professionnelles, avec une égalité
va dire salariale totale, puisque comme nous sommes dans la fonction publique militaire à grade équivalent, responsabilité équivalente, eh bien nous avons la même solde pour les femmes comme pour les hommes. Et c'est surtout ça qu'on retiendra, et Andy en est d'ailleurs le merveilleux exemple. Merci beaucoup Renaud Ramillon de Farges et Andy Yenkia d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, c'est sur le site kd-gendarmerie-île-de-france.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.